Salut tout le monde, bienvenue à cette 17e vidéo sur le jeu War of the Ring publié par Ares Games en 2012. Dans cette vidéo, est-ce que le Shadow va enfin sortir de chez eux? Chris, on commence le tour 5. Il n'y a eu aucun combat à date. C'est sûr que le Rohan a installé, je veux dire, l'Isengard a installé un petit campement dans les gués de Lycenne, là. Mais c'est timide en tabarnak, là. Sauf que je peux pas parler, on est au début du tour 5, puis et la compagnie a juste 4 cases de fait. Fait que c'est une game qui est slow, là. Avouons-le. Fait que voyons voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Un œil dans la box encore une fois. Chris, déjà les dés brassés, excusez, je vous ai pas montré ça. Donc pour moi, 3D character, un dé event, un dé muster. Alors, toujours pas de Will of the West. Ça fait chier un petit peu. Fait qu'on aurait aimé couronner Aragorn, mais coudonc, ça sera pour une autre fois, ça a l'air. Et est-ce que le Shadow va pogner une brasse moins wacky que la dernière fois? Voyons voir. C'est pas mal mieux. Fait que 2 yeux en tout. Un Muster, 3 Army Muster. Ça, c'est quand même. Et 2 boules de cristal. Particularité qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de D-character pour bouger les Nazgûl, entre autres. C'est une petite affaire qui fait chier. Le Shadow est pogné pour discarter une carte character. Ok, lui aussi, il y a un trop plein d'émotions. Moi, je pige mes 2 cartes. Et je pige le miroir de Galadriel. Fait que, on a peut-être pas de Will of the West, mais on a une façon de remplacer un dé en Will of the West, là. Fait que cette carte-là peut permettre de changer un dé character en Will of the West. Et en plus, si le Fellowship est en Lorien, ce qui n'a pas l'air parti pour arriver, et que Lorien est contrôlé évidemment par le joueur des peuples libres, on guérit un point de corruption. Ça se prendrait bien. Puis j'ai aussi pogné Swords et Neriador, une unité du Nord dans la comté, puis une unité naine à Ered Luin. Ça vient booster ces 2 places-là ici si jamais le Shadow fait un push. Peut-être que cette armée-là prévoit s'en aller à l'ouest. On ne sait pas trop. De toute façon, j'ai pas trop de cartes, fait que c'est pas si pire que ça. Euh, Right. OK. Fait que je start en passant parce qu'en fait, j'ai déjà un Nazgûl au cul. Fait que j'ai pas, ça peut pas être pire que ça. J'ai pas à me presser. Fait que je passe tout de suite en partant 5D contre 6. Frank joue une boule de cristal et va mettre sa première tuile rouge, lui, en préparation. La très chiante 3 stop. En fait, ils sont toutes chiantes, calice. Il met la 3 stop en préparation, là, comparativement à mes 2 tuiles bleues de 0. Là. Alors, moi, je bouge le Fellowship, 2D avec un reroll. Les odds sont quand même, je pense que j'ai moins de 50% de chance de me faire passer. Là. De toute façon, comme je dis, il faut commencer à bouger, le ciboire, là. Pas le choix. Fait que 2D avec un reroll sur un 6. Frank me disait que ma formulation, là, il a raison, là. Ma formulation porte à confusion. On ne veut pas dire qu'on reroll les 6 ici, là, mais on veut dire que le chiffre que le Shadow doit pogner, c'est un 6. Puis pour faire ça, il a le droit à 2D avec un reroll. Alors, hélas, les 2 premiers dés sont 6 et 1. Alors, je sais déjà que je suis pincé. Je reroll quand même le 1 et je pogne un 2. Donc, c'est un hit au total, ce qui peut être pertinent si jamais c'est un œil qui est tiré comme tuile. Et je révèle un 2 et je sors du pochon un 2 reveal. Ça fait chier en crise. Ah, c'est que ça fait chier. Vraiment. Et je pense, non, c'est pas là que je m'exprime, mais bref, j'ai eu d'autres occasions de frustrer, ça a l'air plus tard. Euh, alors, Boromir est mort. C'est là où, comme je disais, là, c'est probablement là que je me rends compte, en crise, j'aurais dû mettre Legolas ou Gimli. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, en tuant Legolas ou Gimli, il y a encore le fameuse carte qui est bonne, mais là, en tuant Boromir, la fameuse carte, je pense, du corps du Gondor, est scrapped. Fait que Boromir absorbe tout le dommage, ça, c'est la bonne nouvelle.
Legolas devient le guide. Puis là, l'autre problème, c'est que là, il faut que je me branche, là. Là, j'ai plusieurs choix, là. On s'en va où, là? Je peux prendre le bord de la Lauriane ici, là, mais bon, je serai ici, je serai révélé, je serai assurément pas en Lauriane d'ici la fin du tour, ça c'est sûr. Puis là, je peux-tu me permettre, la Lauriane, ça paraît pas, mais c'est un détour. Fait que c'est un détour, croyez-le ou non, là, ils vous ont pas dit ça dans le film, là. Mais même si vous passez par la Moria, vous pouvez faire un, 2, 3, 4. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez faire un petit croche par la Lauriane, mais à ce moment-là, vous allez devoir repasser. C'est vrai ce que je dis? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est le chemin à totalement le plus court qu'on peut faire. Si j'arrête par la Lauriane, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est un détour, ouais. C'est un détour. Mais ça permet de guérir un point de corruption, ça vous évite d'avoir un Nazgûl au cul tant que vous ne serez pas révélé, ça évite plusieurs cartes mauvaises du Shadow. Et je prends la décision de m'en aller à Rosgobel, de prendre le chemin plus court, là, Rosgobel, après ça la route de la vieille forêt, puis après ça Tic, puis on descend de même. Là. Fait que là, en théorie, je serais à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases de rentrer dans le Mordor. Sauf que là, je suis révélé, ça va me prendre un dé pour me cacher, fait que bref, on n'est pas au bout de nos peines. Frank joue un dé de Army Muster. Il joue une carte d'armée. Il joue les Hill Trolls. Si Sauron est en guerre, il peut remplacer deux réguliers de Sauron n'importe où sur le board avec deux élites. Et il fait ça à Minas Morgul. Fait que là, j'avoue qu'il commence à avoir une armée relativement impressionnante à Minas Morgul. Fait qu'il y a où sont-ils? Il y a trois trolls puis 7 orques. Là. 10 unités au total, mais 13 points de vie, là, si on veut. Là. Fait que, ils ont juste besoin de Nazgûl pour les leader, là, puis là, un assaut sur le Gondor commence à être de plus en plus probable à ce moment-là. Les Hill Trolls, c'est un peu comme Half-Orcs and Goblin Men. Normalement aussi, on peut attendre que si on est Sauron d'utiliser ça, attendre d'être dans le trouble quelque part, parce que ça dit anywhere on the board, tandis que là, c'est sur une forteresse. Il aurait pu aussi, ben là, il était à stacking limite, là, mais il aurait pu éventuellement recruter des trolls automatiquement avec des dés de Muster à Minas Morgul. De retour à moi, évidemment, je cache la compagnie, sans surprise. Frank joue un dé de Muster et il avance les Southron et Easterlings sur la traque politique. Alors, il a probablement l'intention d'avoir ces trois nations en guerre là, pour avoir vraiment le champ libre. Je joue la boule de cristal. Non, je joue pas la boule de cristal. Finalement, je bouge le fellowship. Je pense que c'est à ce stade-ci, comme quoi je suis un petit peu rouillé, là, j'avais lu vite le miroir de Galadriel quand je l'ai pigé et je pensais que ça permettait de changer n'importe quel dé en un Will of the West. Mais ça permet en fait de changer un Character Action Die en Will of the West. Alors, quand vous m'avez vu jouer la boule, puis après ça faire undo, j'avais l'intention de transformer le dé de Muster en Will of the West. Mais ça me tentait pas de convertir, en tout cas à ce stade-ci, ça me tentait pas de convertir le dé de Character en Will of the West, parce que je voulais bouger la compagnie une autre fois, parce que je considère encore là que 2D avec un reroll, c'est pas mal le mieux qu'on peut espérer. En fait, même pas, c'est 2D plus de reroll. Un des avantages d'être révélé, c'est que je me suis tassé du Nazgûl. Fait que 2D, pas de reroll sur un 5 ou un 6, je pense que j'ai 46% de chance, 44% de chance, je pense, de passer inaperçu. Fait que je veux saisir cette occasion-là. Fait que là, j'avoue, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, là, mais j'avais mal lu le miroir de Galadriel. Je pensais vraiment que ça pouvait changer n'importe quel dé en Will of the West, mais il faut que ce soit un Character Action Die. Donc j'en suis réduit à me dire, prochain tour, on lance encore 5 dés, Callis, on va bien finir par pogner un Will of the West pour amener Aragorn en jeu. Là. Fait que bref, je bouge le Fellowship, 2D, Target 5. Et je pogne un 3 puis un 6.
Et là, je pense que ça me fait chier, ouais. Là, je commence à dire des gros mots dans le chat, là. Ça me fait chier en esti. Je dois dire que là, c'est les. Le fellowship rush en tabarnak, là. Je dirais qu'à tous les fois que je bouge, esti, je me fais pincer, là. Puis à un moment donné, à force de sortir de la tuile, là, les compagnons revolent, là, on bouffe de la corruption. Fait que voyons voir quelle tuile qu'on sort. Et on sort un fucking 3. Tabarnak. Faut bien les sortir un jour, là. Il reste pas tant d'affaires que ça dans la. Aucun œil a été sorti à date. Il reste pas tant d'affaires que ça dans la poche. Mais bref, je sors un 3. Fait que même en éliminant Legolas, qui est le guide, je suis obligé de bouffer un point de corruption. Et Gimli devient le guide de la compagnie, là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas révélé, j'ai avancé. En théorie, dans ma tête, je suis rendu dans le Old Forest Road. L'autre chose que j'aurais pu faire, j'aurais pu utiliser un anneau elfique aussi pour changer mon dé de Muster pour un dé de Character pour le transformer en Will of the West. Puis ça commence à être coûteux là, pour avoir un dé de plus avec Aragorn. Là, un anneau elfique, un dé que je brûle, une carte que je brûle, tout ça pour avoir un fucking dé que j'ai une chance de brasser peut-être par défaut naturellement au prochain tour. Gimli, nouveau guide, voilà qui est fait. Comme je dis, le guide de la compagnie a un poste où il y a beaucoup de roulements. Frank utilise un dé de Muster Army et finit la job, amène les Southron et les Easterlings en guerre. J'utilise une boule de cristal et je pige une carte. Et je sais que ça va me donner un trop-plein d'émotions. Inévitablement, mais c'est pas grave. Là, je veux piger des cartes de character pour piger des cartes qui vont me guérir de la corruption ou qui vont me permettre d'ajouter les dernières tuiles bleues que j'ai pas encore mis dans le pochon, là. Et regardez donc ça, la belle affaire que je pige, câlisse. La fucking meilleure tuile du jeu, la tuile -2. Alors ça va être joué éventuellement. Mais pas tout de suite parce que je viens de la piger. Frank joue un dé Muster armé Muster. Et il Muster 2 Nazgûl, un en Moria et un à Minas Morgul. Alors là, il commence à avoir des Nazgûl pour la peine. Il en reste deux, je pense. Ouais. Fait que là, il est rendu à 6 Nazgûl. Ça donne pas mal de flexibilité. Mais à 8 Nazgûl, tu peux te permettre comme Shadow d'avoir deux armées, genre avec 4 Nazgûl dedans, ou une armée avec 3, une armée avec 4, puis un qui colle au cul de la compagnie, là. Mais je suis un gros fan, moi aussi, de recruter des Nazgûl une fois que Sauron est en guerre. Je joue mon dé de muster, puis bon, c'est bien beau le trop plein d'émotions, mais je veux pas avoir un trop plein d'émotions, fait que je joue quand même une de mes cartes en jeu. Question de le refroidir s'il a l'intention de partir à gauche, à l'ouest. Je joue Swords à Eriador, fait que je mets une unité d'élite en comté, puis une unité d'élite à Eredluin. Et en plus, bah, c'est vrai, je vais quand même avoir mon méga trop plein d'émotions parce que je pige une carte avec cette carte-là. Mais c'est pas grave, j'en ai des cartes qui m'intéressent pas tellement, là. Fait que ça devrait pas être un problème, là. Fait que où sont mes cartes? Je vais vous montrer la petite carte que j'ai pigée, qui est probablement celle qui va prendre le bord, là. Grim Beorn, The Old Son of Beorn, recruter une unité du Nord, puis il y a un leader à Karok. Karok, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est ici. C'est pas pire encore là s'il y a du trouble ici, mais ça a l'air tranquille en tabarnak là. Je veux dire, les Southron et les Easterlings ont même pas mergé leur armée encore. Puis même là, ça prend l'armée de Dol Guldur souvent, puis des fois même l'armée de Morannon qui monte ici pour venir tout prendre ça, là. Fait que ça risque d'être une carte qui prend le bord. Et Frank ferme la marche. Euh, il utilise ce dé-là, plus une carte armée, plus une carte character, pour se débarrasser là, du fameux là, Power to Great. Donc, ce qui pas nécessairement signale ses intentions, où cette crise de carte-là est ici. Fait que là, dorénavant, il se débarrasse de cette carte-là, donc il peut rentrer en Lorien, Rivendell ou au Grey Havens. À la limite, c'est peut-être un indicateur que cette armée-là s'en vient en Lorien, mais juste avec ce qu'il y a là, puis juste avec ce qu'il y a là en Lorien, ça va être tight comme combat là, dans une forteresse, là. Alors voilà, qui met fin au tour 5. Fait qu'en réponse à ce que j'ai posté au début du vidéo, non, il n'est pas sorti de chez eux encore, tabarnak. Mais là, tout le monde est en guerre. Fait que là, c'est
D'après moi, c'est au tour 6 que ça va péter. C'est officiellement, de mémoire, la game où ça a pris le plus de temps avant qu'il y ait un seul combat. 5 tours sans combat, j'ai jamais vu ça, là. Habituellement, rendu là, le Rohan s'est fait attaquer, ou le Gondor, ou une forteresse elfique, là. Mais aucun combat à 5 tours, j'ai jamais vu ça. Fait que j'ose croire que ça va décoller au tour 6. En attendant, nous autres, on a avancé de pédé de misère, là, comme je dis, dans notre tête, on est rendu ici. Puis on serait à une, 2, 3, 4, 5 cases d'entrée dans le Mordor, avec 3 points de corruption. C'est pas hyper reluisant quand même. Fait que c'est tête, c'est serré. Manquez pas la suite. À plus.